Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est qu'on a déjà chanté. Être immergé dans la vie de Dieu. Immergé dans la vie de Dieu. Être saturé, être plongé en Dieu. Et le passage qu'on va lire ensemble, c'est l'évangile de Marc, chapitre 1, versets de 1 à 8. Voici ce que dit la parole. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Jean parut baptiser dans le désert. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Immergé dans la vie de Dieu. L'évangile de Marc, c'est le plus concis, court, mais il est précis, il est direct. Il nous envoie à l'action. Marc nous présente déjà Jean, on appelle Jean-Baptiste, celui qui baptisait dans le désert. Il a une mission particulière, une mission unique, irremplaçable, c'est-à-dire préparer les gens pour Jésus. Son message était « Préparez-vous à celui qui vient, parce que lui, il est plus grand que moi, parce que lui, il baptise avec l'Esprit Saint. » Celui qui, le prophète Joël avait promis. Il n'a pas dit ça, mais on sait bien qu'il s'agit de ça, de cela. Et dans le dernier chapitre, du dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, on entend ceci. Je vous envoie le prophète Élie avant qu'il n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Et là, le prophète dit qu'il y aura un jour du Seigneur, un jour où Dieu viendra avec puissance. Et juste avant cela, pour préparer son peuple, il y aura quelqu'un qui s'appelle un prophète Élie. Et là, on voit qu'il s'agit de Jean-Baptiste, un type d'Élie, un prophète comme Élie. Il vient avec ce même genre d'autorité, comme le prophète Élie, avec le même genre de travail de préparation. Il prépare le chemin pour que les gens puissent aller vers celui qui va venir, qui est plus grand que le prophète Jean. Et puis se terminent les prophéties. Quand on lit la dernière page de l'Ancien Testament, la prophétie ou le prophète se tait. Plus rien. Les prophéties se terminent. L'Ancien Testament se termine et pendant plus de 400 ans, aucune parole du Seigneur. C'est le vide, c'est la famine de l'écoute de Dieu. Et juste au moment que les gens commencent à se poser des questions et à se dire « Dieu n'envoie pas de prophète, il n'y a plus de prophète, qu'est-ce qui arrive ?» Et là, soudain arrive, quand même 400 ans plus tard, arrive un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Il sort du désert. Et là, il est difficile quand même de ne pas remarquer Jean. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'habille pas comme tout le monde. Il est habillé avec de poils de chameau, il a une ceinture un peu bizarre. Je pense que aussi ses cheveux sont un peu bizarres. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est cette image-là. Mais il est habillé de vêtements un peu grossiers, inhabituels. C'est comme si on peut imaginer, si on se balade ici au Sable de Londres, ou là où vous habitez, et on voit quelqu'un qui se balade dans la rue comme ça, avec la barbe comme ça, sans être soigné, des cheveux qui n'ont jamais eu des ciseaux, et il n'est jamais allé chez le coiffeur, mais quelqu'un qui est un peu bizarre, on se dit, mais tiens, c'est qui ce type ? C'est un peu l'image qu'ils ont donnée aux gens de cette époque-là. Il était remarqué.
Et Jean, on voit qu'il se faisait remarquer. Par contre, Jean, si vous connaissez son histoire, il a grandi dans une maison d'un prêtre. Son père était un prêtre. C'est-à-dire qu'il devait quand même porter des vêtements un peu raffinés. Parce qu'il habitait dans la maison d'un prêtre. Alors pourquoi s'habille-t-il en poil de chameau? Parce que Jean sait qu'il est. Il est un prophète. Il n'est pas n'importe quel prophète. Dans un certain sens, il est Élie qui vient pour préparer le chemin du Seigneur, pour que les gens puissent le connaître. Et donc, il a choisi de s'habiller exactement comme l'ancien prophète Élie. Il sort du désert. Une fois qu'il a capté l'attention de Jean, avec son image, son visage, sa façon de parler, qu'il criait comme un fou dans les rues, il sort comme ça, comme s'il vient nous prendre par la surprise. Une fois qu'il a capté l'attention, il donne son message. Il se serment, il n'y avait qu'un seul point. Quelqu'un plus bon, plus puissant arrive. C'était son message. Il a dit, après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Tellement puissant que je ne suis même pas digne de me baisser comme un esclave pour détacher ses sandales. Comme nous le dirions aujourd'hui, je ne suis pas même digne de garer sa voiture. Il est vraiment puissant au-dessus de moi. Je ne peux pas, même pas garer sa voiture. Et Jean vient avec ce message un peu à contre-courant, un contre-message, on va dire. Son message était « Je ne suis pas l'eau », avec un L majuscule. Ne pensez jamais que je le suis, c'est celui qui vient après moi qui l'est. Il est tellement plus grand que moi, parce que moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Cela change tout. On avait dit tout à l'heure, bientôt on va voir des baptêmes dans l'eau. Cela ne va pas changer leur vie. Ça n'a pas changé votre vie. Le jour qui vous a été baptisé, plongé dans l'eau. Mais le jour qu'on a été baptisé dans l'Esprit, ça change tout. Et Jean annonce exactement cela, ce changement radical, et pour l'éternité. Voilà ce message, c'était un contre-message pour cette époque-là. Il annonce celui qui va venir, plus grand que lui. Je fais simplement un travail de préparation, dit Jean. Je vous baptise dans le Jourdain, qui est boueux quand même. Mais celui qui vient, il va vous baptisera dans la présence fraîche de Dieu lui-même. Il te changera de l'intérieur, nous dit Jean. Et tu auras une vie nouvelle qui jaillira, comme Jésus dit à la femme samaritaine, et de toi, ça va jaillir pour l'éternité. Et qu'est-ce que cela ferait d'être vraiment saturé de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu en nous? Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie au quotidien? D'être saturé dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement venir tous les dimanches à l'église ou participer à des réunions de prière. Ça peut aider. Ça peut nous amener, mais ce n'est pas que ça. C'est dans l'intimité, c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut se plonger dans la présence de Dieu. Ici, dans notre passage, dans Marc 1, Jean dit, la confession et le repenti sont importants. Deux choses qui font toute la différence dans la vie de quelqu'un qui veut être immergé dans la vie de Dieu. Repentance et confession. Parce que, comme dit Jean, c'est une préparation pour l'avenir. Ça prépare le chemin, ça ouvre le chemin, ça ouvre les portes vers ce qu'on veut goûter, l'eau fraîche de Dieu. Ces deux choses-là construisent le chemin envers Jésus qui veut nous baptiser avec son esprit, comme il a dit, avec du feu et de l'esprit. Et cela compte plus que tout. Il n'y a rien d'incomparable à cela. Et lorsque les gens a prêché cela, son auditoire de l'époque, qui était saturé, eux, ils étaient saturés de l'Ancien Testament, de tout ce qui était dit, des prophètes, toutes les poésies, tout. Ils comprenaient pourquoi une vie immergée dans l'Esprit de Dieu
était tout ce qu'il pouvait vouloir et désirer. C'était tout ce qu'il voulait. Ben nous, on dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est vraiment important d'être immergé dans l'Esprit Saint. C'est vraiment bon d'être baptisé. Mais est-ce que nous savons vraiment pourquoi c'est bon? Est-ce que nous savons pourquoi c'est important? Ou parce que j'ai entendu parler, j'ai entendu dire, quelqu'un m'a enseigné comme ça. Savons-nous exactement ce que cela signifie d'être immergé dans la vie de Dieu, dans l'Esprit? Alors, pour moi, pour mieux comprendre pour trouver quelques réponses, pour comprendre le pourquoi du baptême du Saint-Esprit, pourquoi il est l'apogée à laquelle toute notre préparation nous conduit, je regardais dans Romains 14, 17. Il donne un beau résumé du baptême dans l'Esprit de Dieu. Être plongé, être immergé, ou submergé même dans l'Esprit. Romains 14, 17. Paul nous dit ceci, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de manger ou boire. Il dit, il ne s'agit pas de règles, ni de rituels, ni des rites, des règlements. Non. Même si beaucoup de gens pensent que c'est exactement ça que c'est qu'est le christianisme. Règles, règlements, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais qu'est-ce que la vie avec Dieu, selon Paul, dans le verset 17, il dit, il s'agit de la justice, de la paix et de la joie. Il termine en disant, dans l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie et la joie dans le Saint-Esprit. Immergé dans le Saint-Esprit, saturé du Saint-Esprit. Alors si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, une fois que tu as décidé de donner ta vie à Jésus, c'est là qu'il déclenche. Tu peux faire l'expérience intime de la justice, de la paix et de la joie. Si tu es immergé dans la vie de Dieu. La droiture, la paix et la joie feront partie de ta vie pour toujours. D'abord, la droiture, comme dit Paul, signifie qu'il y a une bonne façon de vivre. Il s'agit d'un mode de vie dans lequel tu vis dans la justice, l'honneur et la compassion. C'est ta vie de tous les jours. Alors, comment vivre cette vie de droiture? Certaines personnes disent que c'est trop difficile, c'est trop d'ennui d'être toujours juste droit. Alors, je vais m'en tirer le plus possible sans me faire prendre. Je vais me cacher quelque part pour ne pas faire de bêtises. On repense à ces gens de pensée, la réponse religieuse traditionnelle dit « Écoute, il y a le bien et le mal. Tu n'es pas censé de participer à des choses de ce monde, comme par exemple fumer, ou boire trop de l'alcool, ou faire ceci ou cela, comme s'il s'agit de règles. Mais le problème de cette réponse religieuse traditionnelle, qu'il ne faut pas faire ceci là, pas ça, c'est qu'elle établit une norme externe qui c'est trop difficile d'atteindre. On essaie de faire des choses à notre propre force. Et là, je regarde ces gens de pensée et je dis, mais super, moi j'aimerais bien vivre comme ça. Je vais essayer de vivre selon cette norme externe pour montrer aux gens que je suis droit. Mais il y a un problème là. Si on essaie de vivre comme ça, c'est moi-même le problème. Parce que je prends cette décision d'être droit, mais 5 secondes plus tard, après avoir décidé que c'était ainsi que je voulais vivre, ça tombe à l'eau. Je recommence. Comme disait Paul, le bien que je veux faire, je dois faire, je ne fais pas. Et le mal que je ne peux pas faire, je le fais. Nous avons besoin, mes amis, de plus qu'une norme externe de droiture. Nous avons besoin d'une force intérieure pour être à la hauteur de ces exigences de droiture. J'ai besoin d'un entraîneur interne pour diriger ma vie envers la norme externe
à laquelle Dieu attend de chacun de nous. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui me guidera dans cette voie. Il vivra en moi et à travers moi. Et lui, il fera mieux que moi. C'est ce que nous avons dans le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes immergés dans l'Esprit de Dieu, et l'Esprit vient et vit pour vivre en moi, en nous, nous avons cette présence, la présence même de Dieu en nous, qui nous conduit vers la droiture. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? J'ai pas de difficulté de montrer mes faiblesses aux gens. Par exemple, il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, j'étais un peu dur avec ma femme et aussi avec mes enfants de temps en temps. Ça arrive assez souvent, mais bon. J'étais un peu dur. Après la situation où l'Esprit Saint a murmuré dans mon oreille, il a dit, il a chuchoté comme ça, que ta douceur soit connue de tous. D'où vient cette parole? Éphésiens 4:5. Philippiens 4:5. Que ta douceur soit connue de tous. Le Saint-Esprit me disait gentiment, écoute Joël, j'aurais pu être plus doux, non là? Regarde, je suis là avec toi. Je sais que tu n'arrives pas tout seul, mais moi je suis là. Voilà, et Jésus nous dit que l'Esprit nous guidera dans toute la vérité, dans tout ce qui est écrit. Alors, pour que l'Esprit Saint aussi nous rappelle, il faut qu'on lit la parole. Comme ça, il peut nous rappeler des paroles, des choses comme ça. Et on vit dans la droiture selon l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous, qui nous montre les vérités que Jésus avait dit. C'est trop simple. Pas si simple que ça. C'est vrai. Mais Jésus était clair. Il vous guidera dans toute la vérité, dans toutes mes paroles. Et Paul, plus tard, dans Galates, il avait dit les fruits de l'esprit. On a déjà parlé de ça ici. Avec le temps, l'esprit va construire dans nos vies les étonnantes qualités de l'esprit, la paix, la joie, la patience, etc. Vous connaissez bien. Cela se produit en toi et pour toi lorsque vous êtes, lorsque tu es baptisé dans l'esprit. Cette justice, cette droiture dans ta vie. C'est beaucoup mieux que le légalisme religieux, n'est-ce pas? D'être guidé par lui et pas par nos règles, notre façon de voir les choses. Ensuite, Paul nous dit la paix. Lorsque tu es immergé dans l'Esprit de Dieu, tu fais aussi l'expérience de la paix, chose que tout le monde le souhaite, avoir la paix, être en paix devant la difficulté, devant le chagrin, devant l'inconnu. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, le monde évangélique a perdu un homme qui, comme on dit, vraiment influent dans le christianisme, très respecté, très intelligent, très rempli de Saint-Esprit. Un homme vraiment, un Américain qui s'appelle Timothy Keller, ou Tim Keller. Un Américain qui a fondé l'église presbytérienne, l'une des églises presbytériennes à Manhattan, aux États-Unis, quoi. Lui, il se battait depuis 2020 contre un cancer. Il avait 72 ans. Il est décédé le 19 mai. Mais lui, il a écrit beaucoup de choses par rapport à la paix, la joie, plein de choses. À chaque mois, il sortait un livre incroyable. Il avait dit ceci: la souffrance est insupportable si tu n'es pas sûr que Dieu est pour toi et qu'il est avec toi. Je répète. La souffrance est insupportable si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Mais si je suis sûr que Dieu est avec moi, il est en moi, je suis immergé dans sa vie, devant la souffrance, devant les difficultés, j'avance tranquillement en paix. Parce que je suis sûr que je ne suis pas seul. Je suis immergé en Dieu. Et cet homme, vraiment, il m'a béni fortement, abondamment avec tout ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Il présente l'évangile très simple.
l'évangile de Jésus. Son ministère était centré sur Jésus. Au moment de sa mort, il était chez lui pour avoir des soins palliatifs parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et son fils, qui est aussi pasteur, il avait écrit sur Internet, la famille a été réconfortée par ces dernières paroles, son fils a dit. Tim Keller avait dit, il n'y a aucun inconvénient à ce que je parte. Il avait à peine 72 ans, apparemment en forme, mais le cancer l'avait tué. Il a dit, il n'y a aucun inconvénient à ce que je parte, parle au moins du monde. J'ai hâte de voir Jésus. Il avait dit. Il était en paix au lit de la mort. Même s'il a laissé sa femme, qui est toujours là, sa coéquipière de son ministère. Elle a aussi écrit beaucoup de livres. Mais il a dit, je suis en paix. Il a expérimenté la paix de quelqu'un qui a immergé dans l'Esprit de Dieu. Cette paix, comme dit Philippiens 4:7, qui surpasse toute intelligence, toute règle, tout conseil, qui sont bons aussi, sont bien aussi, mais cette paix qui vient de Dieu. Et dans ces moments comme ça, c'est comme le moment que Jésus est venu vers les disciples en marchant sur l'eau. Il leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et nous, on est dans la barque, on a peur. La souffrance, c'est dans la limite. Mais Jésus vient et dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Bien sûr, mes amis, nous aurons peur dans la vie, nous aurons du chagrin, on va ressentir, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais au milieu de notre peur et du chagrin, nous avons la présence et la puissance du Saint-Esprit qui peut me dire, Joël, c'est moi, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est moi, je suis en toi. C'est Jésus, parce que c'est son esprit. Il te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, c'est moi. Il marche sous l'eau. Il vient à ta rencontre. C'est un trésor inestimable, n'est-ce pas? J'ai envie de crier de joie avec cette vérité, quoi. Il n'y a rien que tu puisses affronter que le Saint-Esprit ne puisse te donner la paix. Il n'y a rien. Peu importe la taille, la grandeur de cette muraille qui se levait devant toi, si tu es dans l'Esprit Saint, il n'y a rien qui peut t'affronter, que l'Esprit Saint ne puisse te donner la paix. C'est ce que tout le monde le souhaite, vivre comme ça. Et Jean nous dit que ce magnifique cadeau nous est offert par le baptême du Saint-Esprit. Si tu es immergé dans l'Esprit, tu as la paix du Christ en toi. Il faut simplement la vivre comme il faut. Ensuite, le troisième point, c'est la joie que Paul nous dit. On sait bien, vous êtes peut-être dans la même situation, la plupart des gens vivent sur des montagnes russes, des circonstances. C'est-à-dire, si les choses vont bien, ils sont en haut. Si les choses vont mal, ils sont en bas. C'est comme ça, la vie. Si leurs salaires sont en hausse, ils sont heureux. C'est la fête, 14 juillet. Mais si leur portefeuille s'effondre, on est désespéré, n'est-ce pas? C'est ça qu'on entend tous les jours à la télé. On est désespéré parce que les prix augmentent de plus en plus. Et d'autres disent, si leurs enfants réussissent à l'école, ils sont ravis. Mon enfant, mes enfants. Mais si leurs enfants commencent à faire de bêtises ou à perdre le contrôle, ils sont anéantis, désespérés, ils ne savent pas quoi faire. Si, par exemple, au cours de la journée, tout le monde était gentil avec cette personne-là, elle est radieuse, contente, waouh, c'est bien la journée, tout le monde était content et gentil avec moi. Mais si une seule personne a été méchante, grossière avec cette personne-là, avec eux, avec toi, la joie est partie en fumée. Même si on avait, on va dire, 2 personnes ou 10 personnes qui disaient des choses gentilles avec toi, mais s'il y a une personne qui dit n'importe quoi avec toi, tout est gâché.
Alors, dans quelle joie on s'appuie? Quelle est la joie qui est en toi, qui est en nous? Ne serait-ce pas génial de pouvoir avoir un niveau de joie qui ne dépend pas des circonstances? Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir une joie qui dépend que de la présence de Dieu et de sa puissance en nous? Cette présence, cette puissance immuable du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui peut faire ça en toi. Ce serait formidable. Par exemple, il y a plus de 2000 ans, on retrouve un homme sur une montagne. Il est à genoux, il pleure, il prie, il est angoissé. Jusqu'à cette nuit-là, tout a été formidable. Sa campagne marchait très bien. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les gens étaient guéris. C'était magnifique. Tout allait vraiment au top. Mais cette nuit-là, elle est sombre. Il pleure, il est angoissé sur cette montagne. Il n'y a pas de place pour la joie, peut-être, si on regarde avec nos yeux humains. Mais hier, c'était formidable. Pourquoi maintenant ça? Il pleure, plus de joie, car il sait, cet homme, il sait ce qu'il attend. Ça va être chaud et dur, il pense. Cette idée lui donne même envie de vomir, de nauser. Mais il prie. Et soudain, le Saint-Esprit lui dit, « Je serai avec toi dans la fournaise. Ne t'inquiète pas. » Il a cette résilience intérieure, cette confiance et cette joie qui ne s'épuise jamais dans l'Esprit Saint. Peu importe la chaleur ou la difficulté. Ah oui, c'est vrai, c'était chaud, c'était dur pour cet homme qui s'appelle Jésus. Mais au milieu de cette période-là, Jésus avait cet aquifère intérieur, cette rivière de joie qui jaillissait de son cœur. Le Saint-Esprit l'a soutenu, l'a rafraîchi pour qu'il puisse, comme nous tous, traverser cette période, y aller, y passer de l'autre côté. C'était la promesse de Dieu pour son Fils, mes amis. C'est toujours la même promesse pour toi aujourd'hui. De nous aider, de t'aider à traverser la rivière des eaux agitées, des vagues imprenables, des montagnes immenses. La promesse qui était sur son Fils, elle est aussi sur toi, si tu es un enfant de Dieu et baptisé du Saint-Esprit. Voilà, avec cette perspective du voir, qu'est-ce que Jean voulait dire quand il dit « Quelqu'un de plus puissant que moi arrive, il vous baptisera du Saint-Esprit ». C'est ce dont nous avons besoin. Jean annonce la préparation, les clés pour goûter, pour être immergé dans la vie de Dieu. Si je vous pose cette question, vous allez dire tout de suite, oui, veux-tu être baptisé du Saint-Esprit? Tout le monde va dire oui, ceux qui connaissent quand même, ceux qui réfléchissent déjà à cela. Dans notre texte de Marc, dit qu'il y a une préparation nécessaire à ce baptême-là. Verset 2, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Verset 3 dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Et le déblayage de la route ressemble à ce qu'il dit au verset 4. Baptisés pour montrer qu'ils s'étaient repentis de leurs péchés et qu'ils s'étaient tournés vers Dieu pour être pardonnés. Verset 5 dit, et quand ils eurent confessé leurs péchés. On ne peut pas sauter cette étape-là. Jean vient s'assurer et nous assurer que c'est bien le cas. Il dit, vous devez passer pour la confession et la repentance pour vous préparer à cette grande immersion dans l'Esprit de Dieu. À l'époque de notre ami Jean, si tu étais un païen, par exemple, et que tu fréquentais le temple de Zeus,
l'idole de l'époque, l'une des idoles, et que plus tard, tu voulais devenir un juif, par exemple, au judaïsme, te convertir au judaïsme, tu devais passer par un rituel de lavage pour montrer que tu te débarrassais des eaux usées de ton ancienne vie, et pour rentrer dans cette nouvelle vie propre avec Dieu. Un changement de cap, être lavé. Et Jean arrive et il secoue tout le monde en disant « Ce n'est pas parce que vous êtes nés juifs que cela suffit », quand il parlait aux juifs de l'époque. Ne pense pas que tu peux vivre comme tu veux et recouvrir le tout d'un vernis religieux. Tu dois changer autant que n'importe quel païen. C'était son discours pour les juifs de l'époque. C'est pour ça qu'il crie « race de vipères ». Jean nous dit qu'il faut changer le cœur, changer de vie. Et pour faire ça, tu dois te confesser et te repentir. C'est ce qui te prépare, qui nous prépare, ce qui nous ouvre à cette immersion dans le Saint-Esprit, qu'elle puisse venir sur nous. C'est une étape nécessaire. Alors, pour conclure, qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Cette semaine, on vit la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Simplement, 2 choses, 2 points. Premièrement, si tu n'es pas encore un disciple de Jésus-Christ et que tu envisages quand même de le devenir, tu peux connaître cette présence magnifique de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu peux goûter cette réalité qu'on vient de dire, on vient de parler, la justice, de la paix, de la joie dans l'Esprit Saint. Mais cela commence par la confession et le repentir. Il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre recette. C'est la confession et le repentir. C'était le jour de la Pentecôte, la fête juive de l'époque, de pain sans levain. C'était là, ces moments que Dieu accomplit la prophétie qui était donnée par le prophète Joël. L'Esprit Saint est venu à ces moments-là pour faire naître l'Église, pour démarrer le projet de Dieu, le mystère qui a été caché. C'est l'Église qui se révèle maintenant par la venue du Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Et après que l'Esprit Saint descend, que les gens commencent à entendre les merveilles de Dieu, Pierre, l'un des apôtres, se lève, maintenant rempli du Saint-Esprit. Il prêche à la foule, qui était des milliers. Après avoir entendu le discours de Pierre, les gens commencent à se poser des questions, parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché, comme dit la parole dans Acte 2. Il a écrit « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit simplement « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Pierre avait dit, c'était comme le discours de Jean-Baptiste dans le désert. Maintenant, Pierre, rempli de cette puissance, il est immergé dans la vie de Dieu et maintenant il prêche avec autorité et avec puissance. Mais la clé, repentez-vous, confessez-vous vos péchés et vous serez sauvés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon ami, Jésus t'appelle à te confesser. Parle de ce qui s'y passe honnêtement en toi. Honnêtement, avec franchise et transparence. Bien sûr, Dieu connaît tout. On ne peut pas cacher quoi que ce soit de Dieu. Mais la Bible dit qu'il faut confesser. Commence par là. Car c'est cela qui va ouvrir cette voie, ce chemin qui va t'amener à cette nouvelle vie avec Dieu. Et plus tard, nous serons vraiment ravis de vous baptiser dans l'eau. Pour fêter ce moment. Cette décision que tu vas prendre aujourd'hui, au nom de Jésus. Deuxièmement, si tu es déjà un disciple de Jésus-Christ, tu es peut-être en train de penser là,
Joël, écoute, j'ai déjà goûté ça. J'ai déjà goûté le Saint-Esprit. Je sais à quoi tu fais référence. Mais j'ai quand même l'impression que je suis dans la partie, on va dire, un peu profonde de la rivière. J'ai le sentiment que la rivière, elle est beaucoup plus profonde que ce que je vis en ce moment. Et du coup, le principe, c'est le même. Il s'applique aussi à toi. L'entrée dans cette étonnante immersion dans l'Esprit de Dieu est toujours, n'importe dans quel public tu fais partie, dans quelle catégorie tu es, c'est la confession et le repentir. Dieu attend de nous un brisement du cœur, être brisé dans sa présence. Moi, quand on était en train de chanter « Oh, ce nom est si merveilleux », j'étais brisé à ce moment-là. C'est pour ça que je me suis levé pour prier de cette façon-là, même si les mots ne sortaient pas bien comme j'ai voulu. Mais l'Esprit Saint a bien compris ce que je voulais dire. Dieu nous attend, il attend un brisement. Il attend que nous nous humilions devant lui. Comme on dit au Brésil, il faut baisser le ballon. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression, mais bon. Pour ne pas être comme ça, hautain, baisse ton ballon, mon frère. Fais moins ce que tu peux faire alors. C'est un brisement du cœur que Dieu attend de nous. C'est comme ça qu'il va arriver ce qu'on attend toujours, un réveil. Que l'Église explose dans le bon sens. Qu'elle soit prise par le feu du Saint-Esprit, pas par des feux étranges qui viennent de partout, qu'on entend partout sur Internet, à droite, à gauche. C'est le feu, le vrai feu du Saint-Esprit. Mais il faut un brisement. Il nous faut la confession et le repentir. Si tu veux vivre dans cette partie profonde de la rivière avec Dieu, commence par là aussi. Et moi, personnellement, je pense que plus souvent, nous devions prier ainsi. Seigneur, montre-moi mes péchés mignons, ceux que je confesse, mais dans lesquels je retombe régulièrement, je reviens toujours. Ou comme David avait prié, David, le roi, Seigneur, montre-moi où j'ai péché, où je suis en train de pécher, afin que je puisse confesser et marcher dans ta voie. C'est ainsi que nous pouvons ouvrir le chemin. C'est la clé. Est-ce que tu es prêt à jeter un coup d'œil sur un problème de ta vie? Ce problème-là, les gens qui t'entourent, ils connaissent et qu'ils aimeraient bien que tu puisses reconnaître. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui, parfois, il n'y a que nous qui connaissons, mais il y a des choses que les gens aussi voient. Les amis, tant que nous sommes encore dans la chair, n'importe dans quel niveau tu es un chrétien depuis 50 ans, tu viens de naître, nous restons des pécheurs. Tant que nous habitons encore cette enveloppe, on reste des pécheurs. Nous serons toujours des pécheurs, sauvés, mais pécheurs. Parce que la parole dit, si je dis que je n'ai pas de péché, je mens. 1 Jean. Et pire, il dit, je fais de Dieu un menteur. Si je sais faire le bien et je ne le fais pas, nous dit Jacques, je commets un péché. Vous voyez comme c'est exigeant, la sainteté? Le bien que je sais que je dois faire et je ne le fais pas, c'est un péché. Ça ne rentre pas dans la catégorie d'être infidèle, un voleur, un menteur. Simplement, le bien, si je refuse le bien, j'ai commis un péché. La barre, elle est haute. Et c'est pour ça qu'on doit assez souvent dire, Seigneur, montre-moi où j'ai péché. Parce que je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Écoutez, mes amis, pour finir, il ne sert à rien de demander quelque chose à Dieu quand on marche dans la désobéissance.
Ouvre ta vie, toi. Je prêche à moi là, ne vous inquiétez pas. Au moment que j'étais en train de réfléchir tout ça, waouh, c'était comme ça sur moi. Ouvre ta vie, dis, je vais regarder honnêtement, partons d'ici, peut-être là maintenant si vous voulez, je vais regarder honnêtement ce qui s'y passe dans ma vie. Je vais me repentir, me confesser, parce que plus que tout, je veux une nouvelle vie dans l'Esprit de Dieu. Je veux être plongé, immergé, saturé dans la présence fraîche de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, car quelqu'un qui est tellement puissant, vient. Il te baptisera du Saint-Esprit. Mais prépare le chemin. Il va venir. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Amen.